Bonsoir à toutes et à tous. Petite annonce avant de commencer la vidéo. J'ai remarqué que sur ma chaîne j'avais décrit principalement des acteurs, mais pour remédier à ça, pendant tout le mois d'août je vais vous décrire uniquement des actrices. Les femmes seront mises à l'honneur. Et du coup nous allons commencer ce mois de la femme, si je puis dire, en partant à la rencontre de l'une d'elles, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la belle Mireille d'Arc. Tout d'abord, je dois vous avouer que Mireille d'Arc n'est qu'un pseudonyme. Son vrai nom était Mireille Aigrose. Elle est née le 15 mai 1938 et sa petite famille est composée de sa mère qui tient une petite épicerie, ses deux grands frères Roger et Maurice et son père qui est jardinier. Si j'ai mis son père entre guillemets, c'est que ce n'est pas son père biologique et pour bien lui rappeler au quotidien, il l'appelait souvent la bâtarde. Ambiance de ouf. Mais franchement, à part ça, elle vit sa meilleure enfance à Toulouse jusqu'à la déclaration de la guerre où elle et ses frères sont envoyés en Suisse dans de la famille. Mais bon, après la guerre, go back to Toulon. Et du coup, la famille réunifiée vit modestement, voire pauvrement à certains moments. Niveau études, Mireille a une scolarité classique en allant à l'école primaire, ainsi qu'au collège des jeunes filles. Mais dans la vie, il faut l'avouer, Mireille a une passion, c'est la danse. Et c'est pour suivre sa passion qu'à 15 ans, elle décide de stopper sa scolarité pour entrer au conservatoire de rayonnement régional de Toulon. École qui était gratuite à l'époque. Et franchement, elle a bien fait de suivre sa passion, parce qu'en 1957, elle ressort de ce conservatoire avec un prix d'excellence. Mais ce n'est pas tout. Elle était manifestement douée parce qu'elle a également reçu une lettre de recommandation. Ainsi donc, poussée par ses rêves, elle décide de monter à la capitale en 1958. Et c'est à partir de ce moment qu'elle va adopter le pseudonyme que nous connaissons tous, Mireille d'Arc. D'Arc faisant bien évidemment référence à Jeanne d'Arc, mais également à la rivière Arc où elle allait dans son enfance. Ouais, mais une fois à la capitale... bah il lui faut gagner sa vie et payer ses cours de théâtre. Du coup, Mireille d'Arc enchaîne les petits boulots. Tantôt en promenant une heure le chien d'une comtesse, tantôt en gardant des enfants, en faisant des présentations de mode au printemps, ou encore pourquoi pas en étant mannequin, en posant pour des peintres. Grâce aux cours de théâtre qu'elle a pris, elle a été engagée pour jouer dans la pièce Mireille, et grâce à sa performance, on lui offre un autre rôle dans Le héros et le soldat. Grâce à ses performances théâtrales, elle est appelée à jouer pour des téléfilms. Et elle obtient le premier rôle féminin en 1961 dans le téléfilm Le bonheur du crime. Elle obtient enfin son premier grand rôle au cinéma en 1963 aux côtés de la grande Jacqueline Mailland et du célèbre Louis de Funès dans Pouic Pouic. De 1964 à 1977, c'est la période de sa carrière que j'appellerais la période Georges Lautner. Parce qu'en fait, le réalisateur l'a fait tourner dans pas moins de 13 longs métrages. Et clairement, il a fait d'elle... une star, on peut le dire, oui. Le premier film de cette longue collaboration est en 1964, du coup, avec Les pissenlits par la racine. Film où elle retrouve Louis de Funès. Monsieur Georges Lautner va ensuite la faire tourner avec Lino Ventura et Bernard Blier dans Les Barbouzes, toujours en 1964. Et en 1966, elle rejoint Lino Ventura et Michel Constantin pour jouer dans le super film Ne nous fâchons pas. L'année suivante, Georges Lautner la fait tourner dans La Grande Sauterelle et Fleur d'oseille. En 1971, elle retrouve Michel Constantin pour jouer dans Laisse aller, c'est une valse. Et bien sûr, Il était une fois un flic. Et elle le retrouve 3 ans plus tard dans La valise. La collaboration entre le réalisateur et l'actrice se poursuit en 74 avec Les seins de glace et se finit en 77 avec La mort d'un pourri où elle rejoint son ex-compagnon Alain Delon. Entre temps, bah va se le cacher, elle est devenue un sex symbole, oui, tout à fait. Et on peut dire qu'elle l'est devenue grâce au film de Yves Robert, Le Grand Blond avec une chaussure noire, sorti en 1972, et Le Retour du Grand Blond, sorti en 1974. Tout simplement parce qu'en fait, dans le premier film, elle doit séduire le personnage de Pierre Richard, et bon, elle est vêtue d'une robe de soirée, col roulé, manches longues, patati patata. Et du coup, comme tu peux le voir sur cette affiche, la particularité de cette robe, c'est que elle a un dos nu qui descend jusqu'à la naissance des fesses. Et justement, pour la petite anecdote, le réalisateur Yves Robert n'avait pas du tout parlé de la robe à Pierre Richard pour que quand il tournerait la scène, la réaction de Pierre Richard soit plus vraie que nature. Mais en 1980, Mireille stoppe sa carrière pour des raisons médicales. En fait, depuis petite, elle a des problèmes au niveau des valves cardiaques. Les valves cardiaques, ce sont des valves qui sont sur le cœur et qui empêchent le sang d'aller n'importe où et n'importe comment dans le corps. Et bref, en 1980, justement, elle se fait opérer du cœur. Bon, elle se remet tranquillou bilou jusqu'en juillet 1983. Parce qu'en fait, elle est victime d'un accident de voiture dont elle s'en sort saine et sauve. Sauve plutôt. Parce que niveau santé, elle a une fracture à la colonne vertébrale qui l'a immobilisée pendant 3 mois. Et les derniers rôles que Mireille a eu, ce sont dans des mini-séries de 1992 à 2003, en commençant avec Les Cœurs Brûlés de 1992 et en finissant avec Franck Riva en 2003. Série où elle a rejoint son ex et ami, Alain Delon. Après ça, elle s'est plus tournée vers la réalisation de documentaires. Et du coup, elle en a réalisé pas mal pour France Télévisions, pour des émissions comme Envoyé spécial, Des racines et des ailes, des bails comme ça. Et le thème de ses reportages est souvent centré sur les conditions féminines, en parlant des femmes en prison, des ex-prostituées, des actrices de films X ou des femmes sans abri. Voilà, c'était ses derniers bails avec la caméra.
Sinon, en 2008, elle était aussi la marraine de l'association Plus de Vie. Cette association vise à améliorer la vie au quotidien des personnes âgées en maison de retraite. Comment parler de sa vie sentimentale sans parler de sa relation avec Alain Delon? Les deux tourtereaux se sont rencontrés sur le tournage du film Jeff en 1968. Et en fait, durant leur relation, qui a duré 15 ans quand même, ils s'amusaient l'un et l'autre à faire des apparitions dans le film de l'autre. Par exemple, dans le film Il était une fois un flic où Mireille Darc joue aux côtés de Michel Constantin, à un moment, quelqu'un sonne à la porte de l'appartement où il se trouve. Mireille ouvre et tombe sur Alain Delon qui est là pour lui poser une question. Mais aussi idyllique que pouvait être leur relation, il y avait quand même une ombre au tableau. En fait, depuis toute petite, Mireille souffre de malformation cardiaque. Et du coup, à cause de ça, elle pouvait pas avoir d'enfant. Enfin, elle pouvait enfanter, c'est pas le problème. Mais dans ces cas-là, bah... ouais, elle risquait de mourir, quoi. Sauf qu'en fait, de son côté, Delon... bah il voulait avoir d'autres enfants. Oui, parce qu'à l'époque, Alain est déjà le père d'Anthony Delon, mais bon, il voulait avoir un enfant avec son grand amour Mireille, quoi. Et malheureusement, c'est en grande partie à cause de ça qu'ils se séparent en 1983. Mais du coup, entre les deux acteurs, bah une bonne amitié s'est installée. Après Delon, quelques années plus tard, elle s'est mise en couple avec l'ancien directeur d'Europe 1, Pierre Barret, mais Pierre décède en 1988 suite à une greffe du foie qui n'a pas tenu. Et enfin, le dernier homme avec qui elle partage sa vie, c'est avec l'architecte parisien Pascal Després. Ils se rencontrent en 1996, ils se marient en 2002, et ils sont restés ensemble jusqu'à la disparition de Mireille. Mais comme je te l'ai dit précédemment, Mireille Darc souffrait de problèmes au cœur. Elle souffrait plus précisément de valvulopathie, aussi appelée maladie des valves cardiaques. Et ce n'est qu'en 1980, elle a alors 42 ans, qu'elle subit une première opération du cœur. Et en 2013, elle en subit une deuxième dans le plus grand des secrets. Mais quelques problèmes cardiaques se manifestent encore en 2016, année où elle fait 2 hémorragies cérébrales. Et la nuit du 28 au 29 septembre 2016, elle est sujette à une attaque cérébrale. Et c'est après une énième attaque et affaiblie par la maladie qu'elle décède à son domicile. Ces obsèques ont lieu le 1er septembre 2017 à Paris et ce triste événement a rassemblé plus de 1000 personnes. Entre les personnalités publiques, les proches, les admirateurs anonymes, ils étaient tous rassemblés pour lui dire un dernier au revoir. Il y avait bien évidemment son mari, mais également son ex-compagnon et ami, Alain Delon. Sans vous mentir, j'ai galéré genre 2 minutes pour savoir quel film j'allais vous conseiller parce que clairement j'adore les films dans lesquels il joue. J'ai donc décidé de vous parler de 2 films de George Lautner, à savoir La Valise et Laisse aller c'est une valse, parce que je crois me souvenir que Ne nous fâchons pas, je l'ai décrit dans la vidéo sur Lino Ventura, et Le Grand Blond avec une chaussure noire, je vous l'ai décrit dans la vidéo sur Jean Rochefort. Commençons avec l'un de mes films préférés, La Valise. Et comment vous parler de ce film sans vous parler du casting? Dans ce film de 1973, j'appelle Michel Constantin, Jean-Pierre Mariel, Michel Galabru, Amidou, Robert Dalban et Jean Lefebvre, qui a un petit rôle. Donc l'histoire en fait, c'est un agent des services secrets israéliens, il est en mission en terrain ennemi, en Libye. Et un soir dans un hôtel, il rencontre une femme, Françoise, dont il tombe directement amoureux. Mais notre agent secret du Mossad a été dénoncé, et du coup il se rend à l'ambassade française pour demander de l'aide parce que manifestement, il peut pas rester dans le pays quoi. Du coup l'ambassade française appelle le capitaine Augier, qui a pour mission d'accompagner le commandant en France en le cachant dans une valise diplomatique. Parce qu'en fait, ce genre de valises ne sont pas censées être ouvertes. Bon, en théorie, le plan est simple. Dans la pratique, c'est une toute autre histoire. Mais du coup, je vais vous laisser aller voir comment ça va se passer entre le commandant, le capitaine et la mystérieuse Françoise. Parlons maintenant de Laisse aller, c'est une valse. Mireille Darc rejoint donc, bien évidemment, Jean-Yann, Michel Constantin, Bernard Blier, Venantino Venantini, Jess Hahn, Paul Prébois, Coluche et encore plein d'autres acteurs. L'histoire commence avec la sortie de prison de Serge Aubin. Il vient de passer 3 ans derrière les barreaux pour vol de bijoux. Et il faut savoir qu'avant d'aller en prison, Serge avait une femme, Clara, et c'est clairement elle qui l'a dénoncé. Du coup, la seule chose qu'il veut, c'est se venger. Et pour ce faire, il fait appel à son pote, Michel. Vraiment un chic type, oui. Bon, ils se sont rencontrés en prison et c'est un tireur d'élite. Bon, toujours est-il qu'avec l'aide de Michel, il kidnappe Carla et les 2 ex-tolards l'enferment dans une maison de campagne isolée. Mais bon, vu l'ambiance, le scénario change légèrement parce que Serge, il veut plus tuer Carla. Au contraire d'ailleurs, les 2 ex-compagnons se sont plutôt bien réconciliés, si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que Serge, après avoir volé les bijoux, il est déjà caché. Et comme Carla a trop parlé, le trio Michel, Serge, Carla doivent faire face à une horde de tueurs qui veut récupérer le magot, et à la police qui se sont lancés à leur trousse. Voilà, je vous en dis pas plus, vous allez voir comment ça se termine. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu en auras appris un peu plus sur Mireille Darc. Tu dois y être habitué en fin de vidéo, mais n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter si tu veux, à partager la vidéo et à activer la petite cloche de notification. Quant à moi, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!